Fixer les prix dans le domaine du service, ça peut être parfois compliqué avec les enjeux du client, avec les problématiques que l'on a en interne. Et donc, on va voir comment justement on peut au mieux fixer son prix pour vendre un projet à un client. Alors, dans un premier temps, quand vous rencontrez un client, il y a vraiment cette phase d'avant-vente qui va être importante dans laquelle vous allez pouvoir pitcher votre service, votre offre, votre proposition de valeur. On n'est pas forcément à cette étape dans la dimension budget. En revanche, il va falloir demander à votre client s'il a un budget. C'est vraiment une des premières questions qu'il va falloir poser dans un premier rendez-vous pour être certain que vous allez gagner du temps ensuite pour pouvoir lui proposer les bons services avec un budget adéquat. À la préparation de votre rendez-vous avec votre client, il est important de venir avec des questions pour pouvoir comprendre ce qu'il attend, ses enjeux, ses contraintes et ensuite de pouvoir justement apporter vos réponses avec votre offre de service, proposer vos compétences, mettre en avant vos solutions, vos références clients et pourquoi est-ce qu'on vous fait confiance dans ce marché. Le client va forcément chercher à négocier et c'est normal, c'est le jeu lorsqu'on est sales et pour cela il va aussi falloir vous prémunir un petit peu des argumentaires que va apporter votre client. Il va pouvoir jouer sur un aspect volume, un aspect tarif. À vous de pouvoir proposer aussi selon ce que vous pouvez faire d'un point de vue rentabilité, le meilleur prix. Généralement dans le conseil et dans le service, il est plutôt coutume de travailler sur un prix, sur un taux journalier moyen, sur un TJM. On va pouvoir aussi travailler sur un effet volume. Plus vous vendez de jours à votre client, plus vous allez pouvoir abaisser les prix et donc proposer une économie d'échelle. Enfin, il y a aussi les petits plus des prestations. Travailler sur du support gratuit sur 3 mois, 6 mois, 12 mois sont aussi des avantages que vous pouvez proposer à votre client et vous permettant, vous, de maîtriser votre budget sur une offre initiale. Une fois que vous vous êtes accordé avec votre client, il est important de pouvoir écrire les choses. Donc un email, un call peuvent suffire, mais généralement il est important de fournir une proposition commerciale ferme dans laquelle vous allez vous engager sur un prix avec des prestations. Et donc à ce moment-là, il faut avoir toute l'attention de votre client, mais aussi chez vous des parties prenantes comme le légal, notamment vos équipes projet qui vont devoir délivrer à terme le projet proposé au client. Si le client ne semble pas intéressé par votre offre, en revanche, il va être aussi intéressant de ne pas le laisser fuir complètement ce client. Et donc, deux choses à opérer en général, soit de pouvoir reproposer un nouveau rendez-vous dans quelques mois et le client va peut-être pouvoir vous proposer également dans son agenda des créneaux disponibles pour pouvoir rediscuter d'une proposition ou d'une offre. Ou enfin, de pouvoir tout simplement inclure votre client dans une base de nurturing dans laquelle vous allez l'alimenter en informations, en nouveaux contenus que vous avez produits, en nouveaux produits, peut-être en informations sur des projets ou enfin des références clients nouvelles que vous avez gagnées. Tout cela est important pour pouvoir continuer d'avoir une relation avec un prospect qui deviendra peut-être un jour votre client.